어딨어? 엄마! 엄마! 엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. On peut complètement arriver à immerger la personne dans un environnement virtuel synthétique qui est crédible. Alors, si on pose la question à un moment donné, est-ce que vous êtes dans la réalité ou dans quelque chose de virtuel, bien sûr, voilà, on n'est pas dans Matrix, on est tout à fait capable de dire ah ben non, là c'est quelque chose de faux, là c'est quelque chose de vrai. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que si on est, en fait, avec ces technologies de réalité virtuelle, on va essayer d'aller vers une activité sensorimotrice et cognitive qui est suffisamment pertinente et crédible pour que on croit vraiment ce qu'on va appeler le sentiment de présence. À ce moment-là, on accepte complètement ce qu'on est en train de vivre et on peut le vivre et le ressentir comme si c'était quelque chose de réel. Est-ce que c'est si différent que le fait de revoir une vidéo, un souvenir, une photo, etc. Il y a une phase notamment où on a besoin, où on commence à être confronté dans notre quotidien à l'absence de l'autre. Et effectivement, c'est aussi à ce moment-là que les personnes vont assez naturellement avoir besoin de s'appuyer sur des supports. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être le fait de retrouver le parfum ou d'acheter le parfum. La seule chose peut-être qu'on peut un peu craindre, c'est que c'est une technologie qui est beaucoup plus immersive et effectivement qu'une personne puisse en venir à se réfugier un peu de manière compulsive dans cette expérience et se replie complètement sur elle-même et se coupe d'autres personnes ou d'autres ressources, mais là aussi fondamentalement une fois l'expérience terminée, à un moment donné vous enlevez le casque et vous vivez cette absence et cette confrontation à ces émotions là. 잘 가. 저